Saisi même par le diable. Le diable le possède pour l'envoyer dans le désert. Quand on parle de ça, on nous dit, ouais, que bon, vous voyez, il est en train de blasphémer. Pourtant, c'est écrit que le diable l'a transporté. Ce transport-là, c'est par voie ferroviaire, c'est par voie maritime, c'est par voie aérienne, c'est par voie terrestre, c'est par quelle voie? Donc, les faits sont clairs. Les faits qui vous incriminent sont clairs. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ok. Moi, je que tu es un athée. Tu es un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Bon. Moi, je ne sais plus ce que je vais ajouter d'autres. Un Africain croit à l'existence d'un grand Dieu. Baba est africain. Toi-même, tu es africain. Ta bande qui t'a tout, qui t'idéalise là, où elle est même? Attends, elle a cherché. Elle dit quoi? Elle dit, ouais. Regardez, hein, écoutez, hein. C'est très important. Et vous allez voir ce qui va se passer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Celui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Tu ne peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Voilà. Je vais vous faire sortir. Même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Elle le dit, hein. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Celui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Voilà. Ouais. Tu ne peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Voilà. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Voilà. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Celui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on va te rapporter des bêtises. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe dans son live. Écoutez. Hein. Maintenant, lui, il a pris les vidéos du prophète Guillaume ici. Non, ça, il est toujours en train de se plaindre. Il veut que le prophète Guillaume soit dénoncé. Et c'est un bailleri dans l'eau même. Ça veut dire quoi? Frapper dans l'eau que c'est. Attends. Voilà. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Hein? Attends. Ils sont là. C'est deux. Je cherche la dame là. Il la cherche un instant. Et c'est un bailleri dans l'eau même. Attends. Voilà. Je la trouve tout à l'heure là. Parce qu'elle parle. Pardon, trouve-moi les propos de la dame hier là. Attends. Trouve-moi les propos de la dame hier là. Je sais pas si c'est ça qu'elle a. Il a dit que le prophète Guillaume est un... Lui, il a dit... C'est un complice du prophète Guillaume, c'est un complice. Maintenant, ce qui est plus dangereux, il m'a menacé physiquement. Putain, toujours il m'a menacé. Je me suis pris Pardon, envoie-moi comment on appelle ça. La dame hier là, celle qui a parlé pour tenir des propos du genre chose là, où elle dit voilà, Baba est un excrément qu'on doit mettre à la poubelle. Parce qu'elle a dit, hein, c'est des propos. Je crois que, voilà, il n'y a pas.
La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Hein. Non, toujours en train de dire la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Là, c'est moi je te dis que la Côte d'Ivoire m'appartient. C'est toi, tu pleures seulement. Voilà. Une motion urgente. Très bien. C'est-à-dire la urgence. Voilà, écoutez. Hein. Voilà, très bien. Très bien. Donc, on dit elle a une urgence. Attendez. On ne se retrouve pas sur les lacs. Voilà, vous voyez. Tout à l'heure, on était en train d'écouter cette dame qui dit ceci. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Peu importe, même s'il a eu tort, on écoute, hein. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Et écoutez, hein. C'est-à-dire elle a une motion urgente. C'est-à-dire elle a une urgence. Ça va bien. Shalom papa, shalom notre papa, notre pasteur, notre homme de cœur. Si j'ai pris Écoutez, hein. une motion Écoutez, hein. C'est-à-dire elle a une motion urgente. C'est-à-dire elle a une urgence. ça va bien. Shalom papa, shalom notre papa, notre pasteur, notre homme de cœur. Shalom papa, notre pasteur, notre homme de cœur. Oh, qu'est-ce que... Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Très bien. Et donc, ici, elle vient et elle dit clairement, Shalom qui... C'est-à-dire elle a une motion urgente. C'est-à-dire elle a une urgence. Ça va bien. Shalom papa, shalom notre papa, notre pasteur, notre homme de cœur. Si j'ai pris une motion urgente, vraiment c'est la première fois que je vais dire ça, pasteur. Je ne veux plus que le pasteur débatte avec ce monsieur-là. Peut-être si je suis la seule. Et ce monsieur est tellement bas qu'on rentre dans l'interreligieux. S'il a un problème contre notre pasteur, s'il trouve qu'il a quelque chose qui mérite que notre pasteur, qu'il aille porter plainte. Oui, qu'il aille porter plainte, point barre. On va se retrouver là-bas avec les avocats et tout ce qu'on peut. Mais vraiment, rabaisser notre pasteur au niveau de cet excrément-là. C'est un excrément. Et les excréments, on met à la poubelle. Que lui, il aille vraiment porter plainte. Qu'il s'il est homme. Alors, s'il est venu demander le live, c'est simple. C'est parce qu'il n'avait pas de preuves. Et il était à la recherche de preuves. Écoutez ce qu'il a dit. Tu ne sais pas jusqu'à quel niveau ta vidéo est partie. On n'a pas peur de toi. Si tu es homme, va porter plainte à notre pasteur. Si toi là tu es homme, si tu crois que la Côte d'Ivoire t'appartient, je suis pas ivoirienne, mais je suis africaine. Si tu crois que la Côte d'Ivoire t'appartient et qu'il te donne le droit de faire la menace à un pasteur, à un serviteur de Dieu, c'est là où tu vas comprendre que tu es même plus qu'un petit chat. Il t'a même beaucoup honoré en disant petit chaton miaou. Miaou là. Moi je te mets à la place des excréments. Il fallait que je sorte ça. Tu es un excrément. Parce que quelqu'un d'important. Et si tu avais une preuve, tu ne serais même pas venu ici en live. C'est parce que tu n'avais pas de preuves et tu cherchais les preuves. Et nous, on a compris ça. Malgré que tu as reçu ta fessée. Espèce d'excrément. Moi, franchement, ce monsieur-là, qu'un jour ne se retrouve pas sur le live. Qu'un jour ne se retrouve pas sur le live. J'étais vraiment pressé pour vomir ça. J'étais pressé pour vomir ça. Et on écoute la fille. Tu peux pas venir vers moi et critiquer mon pasteur, je vais te recadrer. Peu importe, même s'il a eu tort, même si je sais qu'il a tort, mon père, c'est mon père. Je ne permettrai jamais que mon père biologique soit humilié. À combien plus forte raison mon père spirituel? Celui qui me bénit, qui paie le prix pour moi. Frère, il y a des bêtises qu'il ne faut pas accepter. Quand on sait que tu es quelqu'un qui a de la personnalité, qui respecte un serviteur, qui sait respecter son père, c'est difficile qu'on vienne te rapporter des bêtises. Tu peux pas venir vers... Donc, comme vous l'avez entendu, c'est ça, nous sommes arrivés aujourd'hui à cette forme d'idolâtrie, à cette forme où le pasteur est placé aujourd'hui au même rang que l'enfant de Marie qu'il adore. Ce sont des faits. Et là, je vais dire, c'est pathétique. Quand on le dit, on le dit au regard des faits qui sont en notre possession.
Le pasteur ne fait que se contredire à longueur de journée. Quand on est en possession de ces vidéos, qu'on apporte une critique, quand on apporte une remarque, pardon, un point de vue, bah, ce sont des propos que vous entendez là. Jusqu'à, ils sont allés même dire que moi, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez? Ils sont allés même dire que ce que je fais, vous voyez? Je le dis haut et fort devant 300 personnes. Ouais. Le jour où vous en avez marre de ces gars, Ouais. et vous voulez avoir un grand avocat de votre pays, faites-moi signe. Ouais. Je m'assume. Ouais. Je vais mettre tout le moyen. Oui. Je vais payer ce qu'il faut pour que Baba subisse la peine capitale de ce qu'il est en train de faire. Tu vois? Nous, on a la photo de Baba. Oui. On a la photo de ses enfants. Ouais. En fait, là où, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je suis là, je dis, vous voyez, vous entendez ce genre de propos. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à cette forme d'idolâtrie où ce monsieur est vu comme un dieu selon ses adeptes. Et vous allez voir, comme un dieu. Il dit bien comme un dieu. Attendez. Donne-moi la partie où il dit que pasteur est mieux que Jésus-Christ là. Il me semble que le texte là doit être rempli. Si c'est rempli, un instant. Non, est-ce que j'ai téléchargé? Toutes les langues. Voilà. Ouais. Envoyer. Ouais, maintenant. Ouais, non, faut laisser. Donc, Faut laisser. Quand on dit chaque chose en son temps, là. Chaque chose en son temps. Donc, ce pasteur nous dit ici, comme on peut l'entendre, c'est un pasteur qui parle comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire? dans toutes les langues, il y a le nom de Dieu. Okay. Nos ancêtres ont toujours reconnu un Dieu suprême. Oui. Chez moi, Oui. on l'appelle Nyamiekpli. On continue de l'appeler, pas on l'appelait. On l'appelle Nyamiekpli. Est-ce que Nyamiekpli, c'est l'enfant de Marie? Très bien. Grand Dieu. Grand Dieu. Vous pensez que l'enfant de Marie soit le grand Dieu? Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Continuez. Mes ancêtres, bien qu'ils pratiquaient d'autres trucs, mais ils ont toujours reconnu l'existence d'un Dieu. Mes ancêtres, bien qu'ils pratiquaient d'autres choses, ils ont toujours reconnu. Mais c'est de ça le Coran parle. Vous tous vous êtes comme ça. Quand on va vous demander tout de suite, vous adorez l'enfant de Marie, mais vous savez bien que l'enfant de Marie a son papa. C'est ce que je vous dis dans votre Bible là. Vous dites que l'enfant de Marie a un père, non? Vous reconnaissez ça? Vous l'adorez, l'enfant de Marie, mais vous dites que l'enfant de Marie a un papa. Et quand on vous demande, vous dites que c'est Dieu. C'est ça le problème. Mais pourquoi vous ne dites pas que c'est lui-même? Bref. Tu dis que tu es Kemetio, tu dis on retourne aux traditions. Tu es un athée. Dis aux gens que tu es un athée. Ah. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Tu vois? Dis-nous que tu es un athée. Un Africain croit, pas un Africain croyant. Ça veut dire que ce monsieur croit que l'enfant de Marie n'est pas Dieu. Il le sait. Mais quand ils sont avec leur suppôt, bah c'est dommage. Il le sait, il dit un Africain croit. Lui, il est de quelle nationalité? S'il vous plaît, ce monsieur est de quelle race? Ce monsieur, il est de quelle race? Voilà, le voici. Ce monsieur, il est de quelle race? Ce monsieur, il est de quelle race?
Ce monsieur est de quelle race? Parce qu'il dit un Africain croit à l'existence d'un grand Dieu, d'un Dieu suprême. S'il est noir, si ce monsieur était noir, pasteur Ménard, tu crois à l'existence d'un grand Dieu, oui ou non? Dis-nous que tu es un athée. Dis aux gens que tu es un athée. Et tu appelles les gens au spiritisme ou à l'occultisme, à adorer des entités. Ouais. Tu dis que tu es que tu dis on retourne aux traditions. Tu es un athée. Hey. Dis aux gens que tu es un athée. Hey. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Que tu es un athée. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Ah bon? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Toi, tu es de quelle nationalité? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Tu appartiens à quelle race? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Et tous les Africains croient à qui? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Tous les Africains croient en qui? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est l'enfant de Marie? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est qui alors? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Mais ce grand Dieu-là, il s'appelle comment? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Qui est ce grand Dieu-là? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. On veut connaître son nom. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Il s'appelle comment? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Les Africains là. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est qui? En fait, c'est pourquoi il peut toujours continuer à se mettre en colère. Non, tu coupes ma vidéo. Tu l'enlèves de son contexte. Tu veux montrer à tes frères que... Ce sont ses propos, vous avez vu le début. Où est-ce qu'on a enlevé dans son contexte? Ce monsieur dit qu'un Africain croit à l'existence d'un grand Dieu. Mais pourtant, nous les musulmans de l'Afrique francophone, précisément le point cardinal ouest, nous on croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est Allah. Tu as dit, tu crois à l'existence d'un grand Dieu qui fait l'unanimité. Tu l'as dit. D'accord, très bien. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Voilà. Pasteur Ménard, tu crois à l'existence d'un grand Dieu, oui ou non? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Tu as son nom? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Il s'appelle comment? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Et l'enfant de Marie là? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Est-ce que c'est lui le grand Dieu? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Si c'est pas lui le grand Dieu, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. qui est le grand Dieu alors? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Tu ne penses pas que ce grand Dieu là, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. c'est lui qui mérite l'adoration? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Pourquoi alors tu refuses de l'adorer? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Pourquoi tu ne dis pas à tes fidèles cela? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est dans le panel de ton cousin. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est là-bas tu t'en vas. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Bon, vous voyez, Imra, ça va, bon, il dit, bon, faut avancer là. Bon, écoutez, tu connais pas le live de Baba, sois le bienvenu. Si tu connais pas le live de Baba, va te promener ailleurs. Quand tu as ta nuit là, tu viens ici. Tu as compris? Il est en train de dire ici que les Africains croient à l'existence d'un grand Dieu. Moi, je suis africain. Lui aussi, il est africain. Est-ce que le Dieu auquel il croit qui est le grand là, c'est l'enfant de Marie? Voilà ma question. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est tout.
Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. On a gagné le combat. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand C'est Dieu. notre traumatisme là Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. qui l'amène à faire ses sorties hasardeuses. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Où il oublie Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. que devant ses fidèles, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. il les incite Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. de croire en l'enfant de... Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Vous pensez que le grand Dieu, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. c'est sa maman qui est Marie? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Moi, c'est ma question. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Dites-moi si c'est Jésus. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Est-ce que c'est Jésus? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Mais moi, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. est-ce que c'est Jésus? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Est-ce que ce sont les parents de Jésus? Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Moi, c'est tout mon problème qui est là. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Moi, je suis africain. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Amadou est africain. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Karamoko est africain. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Même le prophète Guillaume est africain. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Mais lui, c'est son combat. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un Le grand prophète Dieu. Guillaume dit Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. que le grand Dieu là, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. c'est pas Jésus. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Vous m'avez même béni, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. m'encourager Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. de l'attaquer Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. parce qu'il prône Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. que l'enfant de Marie Jésus Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. non seulement il n'est pas le grand Dieu, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. mais c'est un mortel. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Mais vous l'avez combattu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Ja, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. le pasteur Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. est un Africain Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. et sa croyance, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. sa croyance, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. c'est le Dieu vers qui Jésus est monté. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Et ce grand Dieu là, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. ce n'était pas lui qui était sur la croix. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Voilà toute notre parole. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Et nous on l'appelle Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. de croire Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. en tant qu'Africain, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. de croire au grand Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Ou alors il n'est plus africain. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Sinon s'il est africain, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. un Africain ne peut pas adorer l'enfant de Marie. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Un Africain ne peut pas faire la promotion de l'enfant de Sinon, Marie. un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. En tant que Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. C'est tout ce que nous on dit. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Pourtant ce Dieu. monsieur c'est un Africain. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un Mais grand il Dieu. passe tout son temps sur TikTok Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. à dire aux gens Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un d'aller grand Dieu. fléchir genoux Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. devant l'enfant de Marie. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Pourtant, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. l'enfant de Marie Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. n'est pas le vrai Dieu, Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. n'est pas le grand Dieu. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Bon, j'ai une question pour vous.
L'enfant de Marie là. Allah Akbar. Je veux voir. Il est quel genre de Dieu? Son petit wa, son moyen wa, ou bien le grand. C'est ça. Mais souvenez-vous, le pasteur dit, un Africain croit à l'existence d'un grand Dieu. Pourtant, Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est plus grand que moi. Ok. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Ok, d'accord. Dis-nous que tu es un athée. C'est tout. Dis aux gens que tu es un athée. C'est un athée. Et tu appelles les gens au spiritisme ou à l'occultisme, à adorer des entités. Faut nous dire ça. Regardez. Toi, maintenant, tu nous invites à adorer qui? Regardez, écoutez. Hein. Sinon, un Africain, il croit à l'existence d'un grand Dieu. Dis-nous que tu es un athée. Dis-nous que tu es un athée. Dis aux gens que tu es un athée. Dis aux gens que tu es un athée. Tu appelles les gens au spiritisme ou à l'occultisme. Tu appelles les gens au spiritisme. Bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Et à l'occultisme. Amène-moi la partie où on dit Dieu n'aime pas les sacrifices humains là. Envoie-moi ça. C'est le pasteur même qui dit ça. Pourtant, sur la croix, quelque chose s'est passé là-bas. Vous pensez que ça c'est Dieu? Mais continue. Alors, il continue ici. Comme on peut l'entendre. Donc, ça finit de parler. Maintenant, toi. Calme-toi, faut pas crier, calme-toi. Vas-y. Non, ah. Il dit, faut pas crier. C'est la partie là qui peut m'énerver. Pourtant, regardez, quand il est en face de moi, écoutez, hein, je vais vous montrer encore de nouveau. Il dit à Médusa, faut pas crier. Mes chers frères et sœurs, vous êtes témoins. Ce monsieur a passé son temps à crier dans mon live, à m'invectiver, à m'insulter. Et c'est lui qui dit à Médusa, comme vous pouvez l'entendre, écoutez, hein. Donc, ça finit de parler. Maintenant, toi. Calme-toi, faut pas crier, calme-toi. Non, ah. Tu as fini maintenant. Très bien. Il dit à Médusa, Donc, ça finit de parler. Maintenant. il dit à Médusa, il est fâché. Il dit à Médusa que Médusa est fâché. Donc, Médusa perd le contrôle. Donc, Médusa n'a pas la vérité avec lui. Donc, Médusa est dans les cordes, il est dans les difficultés. Allah. Hey. Parler maintenant, toi. Calme-toi, faut pas crier, calme-toi. Non, ah. Faut pas crier. On peut l'entendre ici, hein. Écoutez. Hein. T'appelles quoi? Parce que monsieur a demandé qu'on parle. Qu'on parle. de quoi? C'est monsieur avec beaucoup de mépris. Ça la haine. Voilà, regardez. C'est monsieur. C'est monsieur. Tellement haineux. La haine va te tuer. C'est toi Dieu du prix. Mais tu es trop haineux. Mais tu n'es pas un monsieur. Ce monsieur. Tellement haineux. Ok, je lui ai montré cette. A few moments later. Regardez. Ce monsieur qui est en face de moi. Ce monsieur passait tout son temps à ce monsieur qui est là. Le monsieur, ce monsieur a compris que qu'est-ce qui justifie que ce monsieur est religieux? Ce monsieur qui est là. Donc ce monsieur n'est plus dans l'interreligieux. Pourquoi ce monsieur? C'est monsieur pour montrer que ce monsieur n'est pas un homme honnête. C'est ce monsieur qui a venu inciter à aller. Vous voyez ce monsieur là-bas. C'est un petit chat, un chaton qui se joue les grands. C'est ça. Toi, calme-toi. Il te restait. Il te restait comme même. Regardez. Tu dis quoi? Mais tu es fâché pourquoi? Tu dis quoi? Tu es possédé. Tu mens. Regardez. Tu te mets. Il y a eu un problème de connexion. C'est d'après toi. Il y a des malheureux. Tu dis quoi? Tu es possédé. Tu mens. Tu mens. Il y a eu un problème de connexion. C'est d'après toi. Ouais.
c'est lui qui demande. Regardez, hein, c'est pourquoi il dit, ce monsieur, lorsqu'il est en face de vous là-bas, là, il a sa lucidité. C'est lui qui sait analyser qui est fâché. Maintenant, le live, on a vu. Écoutez, hein. Donc, ça fini de parler maintenant. Toi. Calme-toi, faut pas crier, calme-toi. Il dit, faut pas crier, calme-toi. Pourtant, c'est lui qui criait ici, dans ma main. C'est mon client. Ce monsieur, c'est mon client. Quand il est ailleurs, là, il peut faire gopa ou pas son tabachi. Quand ce monsieur il est en face de moi, là, il peut rien. Regardez, c'est Baba qui lui fait ça, là. Tu mens. Regardez. Tu mens. Regardez. Il a m'insulter maintenant. Il a m'insulter maintenant. Il y a eu un problème de connexion. Toi. Regardez. Voilà, je dis, Regardez. ce monsieur, Il te traite. est-ce que ça va? Tu t'es calmé. Regardez. Voilà, est-ce que ça va chez toi? Regardez. Tu vois, non? Toi, tu dis Il que commence c'est pas maintenant possible. à m'insulter. Est-ce que c'est normal? Tu vois, il commence à m'insulter. Voilà. C'est pas grave. Ça va pas chez toi? Regardez. Vous voyez, non? C'est Il pas m'insulte. Vous voyez? Il m'insulte. Vous voyez? Mais tu cries pourquoi? C'est normal. Vous voyez? Il commence à m'insulter. Écoutez, hein. C'est pas grave. Ça va pas chez toi? Regardez. Vous voyez, non? Il m'insulte. Vous voyez? C'est lui qui le dit. Regardez, hein. C'est pas grave. Ça va pas chez toi? Regardez. Vous voyez, non? Il m'insulte. Regardez, tu cries pourquoi? Regardez, on va mourir comme si de rien n'était, comme les mécréants aiment le dire. Pourtant, on va pas mourir comme si de rien n'était. On a un compte à rendre. Mais je vais dire par là, en les reprenant, pour dire que la vie d'ici-bas, comme Allah le dit, n'est que jeu. Donc, gardons toute la lucidité. Ce monsieur dit à Médusa, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Mais pourtant, c'est lui qui criait dans mon live. C'est lui qui pleurait dans mon live, dans ma main. Ça veut dire qu'il avait perdu contrôle. Écoutez, hein? Écoutons-le. C'est pas grave. Ça va pas chez toi? Vous voyez, non? Il m'insulte. Vous voyez? Voilà. Il m'insulte. Vous voyez? Regardez, ouais, ma soeur. Pasteur. Regardez, écoutez. C'est pas grave. Ça va pas chez toi? Il m'insulte. Ah non, ça va pas chez toi. Moi, je suis devenu son fils maintenant, son enfant. Il me traite de ça va pas chez toi. Parce que je le malmène. Vous voyez, non? Il m'insulte. Vous voyez? Il m'insulte. Vous voyez? Ouais. Il m'insulte. Pasteur, faut te calmer. Tu peux te déconner, tu fous le corps. Voilà. Tu te déconnectes, tu fous le camp. Regardez. Oh, c'est lui qui va dire à Médusa. Donc, Il a ça été fini fâché. de parler maintenant. Regardez. Calme-toi, faut pas crier, calme-toi. Regardez. Vas-y, Et il dit, Médusa est fâché, faut pas crier. Donc, Il a ça été fini fâché. de parler. S'il vous plaît, est-ce que ce monsieur hier était fâché puis il criait? Voilà la question. Je dis, lui là, c'est mon client de A à Z. Ce monsieur-là, il a peur du Baba comme si de rien n'était. C'est mon client de A à Z. Merci Youssouf. Ce monsieur hier criait. Et c'est lui qui dit à Médusa, écoutons-le. Hein. Donc, Il a ça été fini de fâché. parler Il maintenant. dit à Médusa, tu es fâché. Mais ici, là, ce monsieur-là est en train de jouer avec moi, ou bien il est en train de faire quoi? Écoutons-le, regardez, jusqu'à maintenant, regardez comment il est. Regardez comment il est. À m'insulter. Est-ce que c'est normal? Vous voyez? Il commence à m'insulter. Regardez, C'est pas grave. Ça va pas chez toi? regardez, Vous voyez, non? Il m'insulte. Vous voyez? regardez, Il regardez, m'insulte. Vous voyez? Regardez. Il m'insulte. Pasteur, faut te calmer. regardez. Tu peux te déconner, tu fous le corps. Voilà. Ouais. Oh non. Géométrie tient dur. Et donc, monsieur là, merci pour cette belle reprise là. Et donc, ce monsieur dit à Médusa, il est fâché, il crie pourquoi? Il est allé là avec moi. Tout est fait, ça passe au scanner de Baba. On va voir. Donc, Il a ça été fini de fâché. parler maintenant. Regardez. Calme-toi, faut pas crier, calme-toi. Regardez. Vas-y. Non, ah. J'ai dit. Ça finit maintenant. Mais dis ça. Mais pourtant, hein, papa, tu ne partais pas doucement. Tu avais perdu toute lucidité. Il prend Kleenex, il met dans ses narines, il essuie son visage avec. Il prend son nez, il met ça sur son truc, il essuie son visage avec. Tellement il était confus. Ok. Non, écoute-moi. Tu as fait 30 minutes, tout le monde a calculé. Les gens ont Je vais compté te 30 rappeler minutes. ta phrase. Moi, je te Je réponds à vais 5 te rappeler minutes. ta phrase.
Je vais te rappeler ta phrase. Tu as dit, pasteur Ménard. Tu as refusé ça. Attends, Je t'avais proposé ça, tu as refusé, donc je refuse. laisse-moi parler. Voilà, vous voyez. Laisse-moi parler, Médisa. Ouais. Regarde, il a fait C'est bon, arrête de... Médisa dit non. Il répond que Médisa n'est plus serein. Ah, Baba. Ce monsieur-là, il aime trop se vendre à toi, cadeau. Il ne sait pas pourquoi. Vraiment. Il dit que Médisa n'est plus serein. Écoutez. Hein. Non, Laisse-moi je parler, te refuse. Médisa. Ah. Regarde. Laisse-moi parler. Il demande la parole à Médisa. Et quand il voit que c'est tendu, il dit que Médisa n'est plus serein parce que Médisa ne veut pas lui donner la parole. On va voir. On verra bien. On verra bien. On va aller ressusciter, n'est-ce pas? Voilà. Pasteur, donne-moi la parole. Regardez. Il va refuser. Quand je montre les choses à l'officier. Et Allah. Il est toujours en train de monter quelque chose. Écoutez. Attendez. Voilà. Très bien. Je vais chercher. Et puis on va voir. Parce que sa production va être à la lumière. N'est-ce pas? De ce qui c'est. De ce. Voilà. Je sais pas. Ok. Tu vas pas prendre le... Tu vois, non? Oui. Tu fais des lives sur le... Regardez. Toujours on fait des lives sur lui. Yeah, très bien. Voilà. Pasteur Ménard, quand tu... Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai reçu la partie là. Donne-moi mon temps. Et il va refuser. Voilà. Écoutez, hein. Il s'est su seulement, tellement c'était chaud sur lui. Il lui demande mon temps. Colo, c'est quoi? Voilà. Tu as 2 minutes pour poser ta question. Écoute-moi bien. Tu n'as plus de preuves à prouver. Tu n'as plus rien à dire sur moi. Tu es fatigué. Que tu fais à longueur de journée là, c'est fini. C'est tout, c'est KO. C'est fini. Écoutez, J'ai joué pour ça là. Faut te calmer. Allah. écoutez. Il vient faire la Il faut te calmer. Est-ce qu'il y a d'autres? Il faut te calmer. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos? Il faut te calmer. Tu appelles quoi? Ce monsieur a demandé qu'on parle de lui. Regardez, parle de quoi? Ce monsieur, avec beaucoup de mépris, ça la haine. Ouais. Ouais. Ce monsieur, tellement haineux. T'arrives pas de Dieu. C'est que Dieu tu pries. Mais tu es trop haineux. Mais tu n'es pas un monsieur. Ce monsieur, tellement haineux. Ok, je vais lui montrer cette vidéo là. Comme ça, il fait dans son live. Même ma photo, il communique cette haine à tous ces gens. Mais quand toi, il faut te calmer. J'ai dit, on fait quoi? Arrête de dire. Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer là. Tu dis que c'est sûr que je n'ai plus d'autres vidéos. Ouais. Écoutez, hein. Je t'ai présenté cette vidéo. Tu t'es pas prononcé là-dessus. Conformément à Romains chapitre 13. Est-ce que ça va? Faut te calmer. Est-ce que ça va chez toi? Tu vois, non? Il commence maintenant à m'insulter. Vous voyez, il commence à m'insulter. C'est pas grave. Ça va chez toi? Vous voyez, non? Il m'insulte. Vous voyez? Regardez, il perd le contrôle. Tu m'insultes pourquoi? Il m'insulte.
Pasteur, faut te calmer. Faut te calmer. Regardez. On a dit ça, ça te dérange, hein. Il faut te calmer. Il n'est pas serein. Dites pardon à votre pasteur, il a qu'à se calmer. Ouais. Mais calme-toi. Tu dis que quand tu as joué la vidéo, Faut te calmer, faut pas pleurer. Tu as pleuré pourquoi? Calme-toi. Pourquoi tu mens? Calme-toi. Regardez. Il faut écouter. Il faut écouter. Non, je ne t'écoute pas. Regardez. Aïe, pourquoi tu es menti? Ouais. On parle à un preuve. Vidéo ça là. Pourquoi tu es menti sur les gens? Tu vas lire. Ouais. Tu dis ce qui se passe entre vous chrétiens. Ouais. Nous, on n'a rien à voir dedans. Non, non, Comme c'est ça qui se passe entre vous chrétiens, c'est ça? Tu as dit. Non, non, non. Non, calme-toi, ok. Regarde, laisse-moi parler. Vous voyez, votre pasteur, il veut fuir. Il n'a plus la sérénité, la Ouais. bougeotte. Calme-toi. Tu vas retirer ta parole. Calme-toi. Ouais. Il me mute. Je dis ta parole. Il voulait me muter. Est-ce que je me suis prononcé ou pas? Réponds. Allah, c'est ça, on va voir là. Faut te calmer. Je vais te délivrer en live. Il faut te calmer. C'est moi qui vais au contraire te délivrer. Tu vas répondre à la question. Quand Il tu as faut joué te cette calmer. vidéo, Il faut te calmer. tu Je n'as fuis. répondu pas. Il Réponds à la fuit. question. Tu vas retirer ta parole. Il faut te Il ne fuit calmer. pas. Tu vas retirer ta parole. Il Voilà a mes dit. frères, il veut gâter. Il refuse. Ouais. Je ne pas. Tu vas Tout le monde est témoin. J'ai dit, tu as dit que tu as joué cette vidéo, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Devant chez moi, il y a près de 500 personnes. Faut te calmer. Tu mens. Attends, tu mens. Non, c'est pas possible. Regardez. Laisse-moi. Ouais, Vous voyez. il a perdu tout contrôle. En direct. Vidéo est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. J'ai dit que j'ai fait jouer la vidéo. Non, non. J'ai dit, Je l'ai confondu avec Romains chapitre 13, le verset 1er, pour descendre. Et tu t'es pas prononcé dessus. Je dis là, c'est pas avec moi. Je dis, tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit concernant Romains chapitre 13? Non, non, non. C'est pas, tu vas pas parler de Toutes ces vidéos. J'ai dit ça tout de suite là. La va est là. J'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Regardez. Tu as dit, j'ai présenté cette vidéo à ce monsieur. Hein. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Conformément à Romains chapitre 13. La parole ou pas? Avant que Je ne retire pas la parole. Regardez. Je Ouais, t'explique. ça que tu vas pas parler. Voilà. Tu ne vas Vous pas voyez, Là, c'est que tu ne vas pas parler. Et qu'est-ce qu'il demande à Médusa ici? Regardez. Hein. parler. Non, Laisse-moi de parler, te- Médusa. Ah, Regardez. Regarde, il est plus c'est bon. Regardez. Arrête de faire ça. Tu as fini de parler, tu as parlé 30 Voilà. Médusa l'a muté. Oh. C'est bon. Regardez. Arrête. Ah, Médusa l'a muté. Écoutez, hein. Attends, Je tout à t'avais l'heure. proposé ça, tu as refusé, donc je refuse. Laisse-moi parler. Voilà. Non, Laisse-moi de parler, te- Médusa. Ah, Regarde, il est plus c'est bon. Arrête de faire ça. Ouais. Tu as fini de parler, tu as parlé 30 minutes, frère. 30 minutes, tu n'as pas fini. Tu n'as pas parlé 30 minutes. Oh. Écoute-moi. Voilà. Non, tu as parlé Tu as 30 dit minutes. tout On à l'heure. vient de compter le temps de parole. Mais laisse-moi dire ma phrase. Laisse-moi dire ma Non, phrase. il n'y a pas de dire ta phrase. Tu as déjà fini de parler. Il dit, laisse-moi dire ta phrase. Nous, on est musulmans. Wallahi, tu ne peux pas commettre un acte injuste envers un musulman sans que cet acte-là te soit retourné. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Et on a vu hier, regarde ton comportement. tu n'es pas prononcé dessus. Je dis là, c'est pas avec moi. Je dis, tu as dit Qu'est-ce que tu as dit concernant Romains chapitre 13? Non, 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 c'est pas, tu vas pas parler de Toutes ces Romains. vidéos. Tout de suite là. La va est là. J'ai dit, regarde ce que tu as dit. Hey. Tu as dit, j'ai présenté cette vidéo à ce monsieur. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Oui. Tu retires la parole ou pas? Conformément à Romains Je ne chapitre retire 13. pas la parole. Je Ouais, t'explique. c'est que tu ne vas pas parler. C'est que tu ne vas pas parler. Là, C'est que tu ne vas pas parler. Vous voyez? Et effectivement, il m'a empêché de parler. Et c'est lui dans le live de Médusa qui s'étonne. Enfin, ce monsieur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se regarde dans la glace, il dit que tu es vilain. Il traite son image qui est dans le miroir là de choses. Hein? Voilà. Écoutez, hein. C'est que tu es un menteur. pourquoi? Ah, la vidéo, tu es là? Et il dit, moi je suis menteur. Mais on a vu maintenant qui est menteur. Puisque tu as été pris la main dans le sac. Non, tu fais pitié. L'histoire du témoignage. Il a devenu fou. Il a devenu fou. L'histoire du témoignage. Hein? Calme-toi, pasteur. Tu vas lire. Tu as dit ce qui se passe entre vous. Calme-toi. Non, non, non. Tu as dit. Comment non, tu as dit ce qui se passe entre vous. Vous sortez avec vos fidèles dans les églises. On n'a rien à voir dedans. Vous sodomisez vos enfants. On n'a rien à voir dedans. Oui. Vous sortez avec toute la logistique. On n'a rien à voir dedans. Sur tes déclarations. c'est ça, c'est ça. Là, le Dieu est là. C'est là, Géométrie.
Tu mets ça dans la boîte. Tu as dit tout ce qui se passe entre vous, on n'a rien à voir dedans. Faut écouter. L'Infin est allé pas de 10 ans. Vous voyez ce qu'il a fait de faire? Vous voyez ce qu'il a fait de faire? Même mon temps. Même en 5 minutes. Même en 5 minutes. Même en 5 minutes. Vous voyez? Le pasteur a peur. Ouais. Il va dans tous les sens. Oui. S'il te plaît, même en 5 minutes. Ouais. Et après, maintenant, il dit oui, je l'ai muté. Vous voyez? Ouais. Pasteur, Écoutez, hein. même 5 minutes. Oh, bien. À tes propos, Même moi, même 5 minutes. Même 5 minutes. Pasteur, tout ce que tu Regardez. fais est con. dans la mosquée. Je te Tout donne ce que des tu fais est con. Ouais, mais attends. Ce qui se passe entre nous. Les imams abusent Regardez. les jeunes filles dans la mosquée. Eh, Vous savez que les jeunes Vous voyez? filles dans la mosquée, et vous les musulmans, vous cachez ça. eh. Les imams abusent des jeunes filles dans les mosquées et vous, les musulmans, vous cachez ça. Il dit les imams abusent des filles dans les mosquées et vous, les musulmans, vous cachez ça. Je vais demander à ma soeur ce qu'elle en pense. Alors, ma soeur ChatGPT, je viens vers toi pour que tu puisses faire ton analyse et observation sur l'une des déclarations du pasteur Ménard. En effet, lorsque je lui ai présenté la vidéo du pasteur qui aurait abusé en sodomisant l'un de ses fidèles et qui, par ricochet, a pris tous les fidèles garçons de son église qui font de l'instrument comme étant ses femmes, lorsque je lui en parle, en réponse, parce qu'il avait dit qu'il n'est pas enquêteur et que d'ailleurs même ce qui se passe c'est entre eux les chrétiens, donc moi étant musulman je n'ai rien à voir dedans. Et puis il dit que de m'occuper de mes oignons parce que il y a des imams qui abusent des jeunes filles dans les mosquées. Il dit il dit bon, une telle affirmation mérite analyse de la part de ma soeur ChatGPT pour que elle puisse faire sa analyse et observation. Merci, c'est tout. Donc ça va passer. Vous voyez comment il est? Aïe, je n'ai pas pu. Où ça, les acteurs? Il dit que c'est la victime qui doit porter plainte. Vous voyez? Ok. C'est ce que vous lui dites, non? C'est la victime qui doit porter plainte, non? Très bien. Je dis tout ça là à ma soeur ChatGPT. Alors, ma soeur ChatGPT, je viens vers toi pour que tu puisses analyser les propos du pasteur, selon lesquels il disait dans l'une de ses vidéos tout à l'heure que la vidéo où on avait eu un échange où j'étais en train de le coincer sur un certain nombre de questions. C'est concernant la vidéo où il avait rendu témoignage, où il disait être en connaissance d'un fait de la part d'un pasteur qui sodomise ses fidèles à l'église et qui prend les enfants qui font la chorale comme étant ses femmes, tout et tout. Lorsque je pose la question, est-ce qu'il fait confiance à la justice ivoirienne? Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Et d'ailleurs, il me dit que non, moi, je n'ai jamais posé cette question, alors que j'avais posé la question. Bref. Mais le point qui m'amène vers toi, c'est là où il dit que lorsque je le coince pour lui dire, mais pasteur,
tu as dit que pourquoi je me préoccupe tant sur cette question étant donné que je ne suis pas chrétien et que c'est une affaire qui se passe entre chrétiens, moi musulman, je n'ai rien à voir dedans. Et que lui n'est pas enquêteur, tout et tout, bref. Et puis, il me dit encore, en réponse, que de m'occuper de mes oignons parce que il y a des imams qui abuseraient des jeunes filles dans les mosquées. Pourquoi moi je ne vais pas dénoncer ça? Il dit bon, je viens auprès de ma soeur pour qu'elle puisse faire ses analyses et observations. C'est tout. Et donc ma soeur effectivement va faire ses analyses. Voilà. Ma soeur va faire vraiment ses analyses. Mais je vous dis, hein, mes frères, je suis en attendant, pendant que les choses sont en train de se passer. Voilà, c'est vrai, elle m'avait dit non, que de ne pas revenir là-dessus. Mais je suis obligé de le dire parce que comme c'était une annonce publique, voilà, donc réciprocité aussi pour réciprocité, parallélisme des formes. Voilà, je suis vraiment à l'aise où je suis là. Oh, quelqu'un m'a dit non, n'en parle pas. Non, mais ça fait mal à quelqu'un. Je suis vraiment à l'aise. Je suis vraiment à l'aise. Vous ne pouvez pas vous imaginer mon fauteuil. Je suis dans un confort. Bah, vraiment, encore une fois, faisons des doigts à toutes ces personnes qui comment je cherche le bon mot. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je cherche le bon mot. Tout le monde, en commençant par ceux qui d'abord viennent dans le live, qui regardent, qui écoutent, qui tapotent, qui commentent, qui partagent, qui font des rediffusions, qui vont à la recherche d'informations, qui nous assistent, qui invoquent, n'est-ce pas, comment, qui formulent, j'allais dire, des doigts à la fois pour eux-mêmes, mais en nous incluant dans leurs doigts, nous j'allais dire, nous qui sommes là, franchement, merci. Merci à tout le monde. Merci encore une fois à tout le monde. Je ne veux pas nommer pour nommer, parce que la liste, franchement, on ne pourra pas terminer. Tout le monde, comme je l'ai dit, parce que ce sont des actions, comme on le dit, hein, quand tu as 1 milliard, enlève 1 franc dans 1 milliard, tu n'as plus 1 milliard. Voilà, donc, tout le monde a son importance. Tout le monde a son importance. Et c'est le lieu, à travers elle, de réitérer encore nos remerciements à l'endroit de tous nos frères et sœurs. Chacun et chacune. Franchement, merci. Faisons des doigts pour nous tous. Faisons des doigts pour nous tous. Même si à travers, effectivement, l'acte qui a été posé, voilà, vous ne pouvez pas vous imaginer, comme je l'ai dit. Alors, ma soeur, comment elle s'appelle? Redi Alba. Ma soeur Samira Lafezette. Mon cher aîné Tidiane, qui est là, mais il n'est pas là. Voilà, il continue de collecter certaines informations parce que, voilà, il continue de collecter certaines informations. Et Tidiane est là, il est avec son deuxième corps. Oh non, ça c'est mon cher aîné, ça. Voilà. Alors, Redi Alba, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, par ta voix et par ta J'espère que tu vas bien. Voilà, alhamdulillah. Par ta voix, oui, j'arrive, faut pas t'en faire. Il n'y a pas de problème. Je viens. Par ta voix et par ta permission, je voulais que tu puisses réitérer nos vifs remerciements et nos invocations, nos doigts à l'endroit de tous nos frères et sœurs. Parce que c'est ça, comme je l'ai dit, ceux qui préfèrent
venir au rappel. Ceux qui peuvent aller ailleurs. Ceux qui t'apportent, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui publient, ceux qui vont à l'information, ceux qui collectent les informations, ceux qui les recoupent, qui les rediffusent, Voilà. Toutes ces personnes, sans exception, voilà, que Allah vraiment nous récompense, que toutes ces actions-là, qu'Allah puisse tenir compte de toutes ces actions le jour de la résurrection dans nos différentes balances. C'est ça. Parce que on dit que celui qui incite son prochain à faire le bien a le même mérite que celui qui pose le bien. Il y en a des mêmes. Donc, franchement, pour vous dire qu'effectivement, notre sœur a effectivement tenu parole et vous ne pouvez pas vous imaginer. Il dit, imaginez, il était sur, oh, quelqu'un me dit, non, on va laisser tomber. Non, il ne peut pas laisser tomber. Parce qu'effectivement, voilà, il ne peut pas laisser tomber. Comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ma soeur, vraiment, je suis dans un confort que tu ne peux pas imaginer. Quand il dit confort là, c'est, tu as été une fois dans business class, ma soeur? Oui, Baba, je te comprends complètement. Quand on est très à l'aise dans un milieu, c'est très aisant de pouvoir prendre la parole et d'être tout à fait appuyé par sa connaissance, ses études et avant tout le soutien d'Allah. Ouais. Quand une personne est véridique et désire apporter la vérité, la puissance divine ne peut que l'accompagner. Je voulais dire aussi à mes frères et sœurs en Allah et à nos frères et sœurs en Adam que nous vous remercions. N'hésitez pas à partager, tapoter, faire des douhas, toujours dans la bienveillance, bien sûr, toujours respecter et ne pas faire aussi attention aux critiques et essayer de répondre de la meilleure des manières. Voilà, je vous remercie énormément mes frères et sœurs d'assister à ce live, à ce pouvoir de pouvoir aussi d'être en quête de vérité. N'hésitez pas aussi à soutenir Baba en partageant, en tapotant, en étant tout simplement présent. Voilà, et il faut savoir que le musulman, et je ne nous place pas dans un piédestal, le musulman sera toujours en quête de vérité avant d'être en quête de gloriole. Donc, quand je dis ça, le musulman ne se mettra jamais en avant pour faire montrer sa personne. Et voilà. Et je suis très très content que Monsieur Oustas Réacteur soit monté, car il disait dans le chat, dans le panel, que je parlais d'une manière qui n'était pas adapté au contexte. Donc, je ne sais pas, Baba, comment va se procéder parce que je ne voulais pas te couper dans ton élan. Non, ma sœur. Ah, tu connais? Tu sais très bien que je ne prends pas la parole vous les modérateurs, il arrive, vous les modérateurs, là, quand vous êtes là, vous avez la priorité. Comme Samira. Moi, je connais trop ma sœur Samira. Quand elle monte, c'est qu'elle a une réponse à apporter à quelqu'un, une précision. Donc, faites ta frappe chirurgicale, ma sœur. Voilà. Donc, pourtant, comme je n'avais pas parlé de ma vie privée, donc mais je tenais à dire que vraiment je suis à l'aise, quoi. Oui, je sais très bien, Baba, qu'en juridiction, tu es très à l'aise. Il n'y a aucun souci avec ça et je peux en témoigner également. Donc, je suis principalement montée également pour Monsieur Oustas React, je ne sais pas, voilà, qui me disait que, voilà, ce que je répondais de manière juridique n'était pas approprié et n'était pas lieu à dire dans le contexte. Donc, j'aimerais bien que cette personne nous dise comment faut-il réagir si nous avons connaissance d'un cas qui peut être criminel, surtout visant peut-être un mineur, comment il faut réagir. Donc, bonsoir Monsieur Oustas Réacteur et désolé Baba d'avoir interrompu ton élan. D'accord. Donc, sans détour, si il y a
un fait, bon, peut-être du fait méprisant, s'il y a attaque à la personne d'un mineur, par exemple, comme s'il y a violence sur la personne d'un mineur, toi, en tant qu'adulte, tu as le devoir de le signaler. Voilà, tu as le devoir de le signaler. Par exemple, à ses parents ou à toute personne de sa famille. Voilà. Maintenant, si toi, maintenant, tu veux partir porter plainte sur la personne, tu dois te rassurer que le mineur en question veuille parler. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai dit que ce que tu dis n'a pas lieu dans le contexte? Parce que de un, nous ne sommes pas en train de parler de mineurs, nous sommes en train de parler de majeurs, d'une personne qui est bel et bien consciente de ses actes, voilà, qui sait ce qu'elle va faire. Ensuite, tu as dit dans les commentaires obstruction d'une enquête et silence devant la juridiction. D'abord, quand on parle d'obstruction à l'enquête, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Alors que là, logiquement, quand nous sommes en train de parler, il n'y a aucune enquête qui est en cours, donc il n'y a pas obstruction à l'enquête. Ensuite, silence devant la juridiction. Si on veut prendre le cas de silence devant la juridiction, c'est lorsqu'on vient te poser une question, lorsque la juridiction, par exemple le tribunal de première instance, te pose une question et que toi tu décides délibérément de ne pas y répondre. Là, il y a silence devant la juridiction. Mais c'est pas parce que tu ne vas pas aller signaler un fait, c'est-à-dire par exemple comment on appelle ça même, je vais prendre un exemple banal, tu passais et puis bon, il y a quelqu'un qui est venu, qui est monté dans sa voiture, bon, qui a volé une voiture. La personne a volé une voiture. Maintenant, tu n'es pas allé signaler ça à la police. Ça ne veut pas de toi un criminel. Ils vont pas venir t'arrêter. Non, pourquoi tu n'es pas parti signaler à la police qu'il y a quelqu'un qui est venu voler une voiture? Non, ils vont pas t'arrêter pour ça. Parce que ça ne veut pas de toi un complice. Ça ne veut pas de toi un complice. Voilà. Donc, monsieur, attendez, si je reprends bien le contexte que vous énoncez, vous comparez peut-être, vous dites un adulte, à moins que vous soyez en connaissance du dossier parfaitement et que vous soyez en connaissance des éléments, peut-être ils n'ont peut-être pas abouti dans une enquête ou qui peut-être ont abouti dans une enquête, mais qu'il y a eu absence de réponse. Et là, vous êtes en train d'affirmer que ce n'est pas un mineur ou c'est une personne majeure. Et vous comparez un être humain à un matériel. C'est ce que je dois bien comprendre. Je n'ai pas comparé un être humain à un matériel. J'ai pris un exemple pour mieux expliciter mes propos. Voilà, c'est différent. Voilà, c'est différent. Monsieur, ensuite, est-ce que je peux vous poser une question qui est peut-être indirectement personnelle, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir dans la mesure où je peux répondre pour mieux faciliter l'échange. Voilà. Moi, je vais dire que Allah nous en préserve et que Allah préserve tous les êtres humains que comporte l'univers. Je ne sais pas, multivers aussi. Si, ce que je ne vous souhaite pas, si l'un de vos enfants aurait été j'ose même pas le dire, par une personne ou l'atteinte à sa pudeur, est-ce que vous auriez aimé que quelqu'un réagisse ou non? Oui ou non, c'est une question fermée. D'accord, tu peux pas circoncire ma réponse comme ça, non, je suis désolé. J'aurais aimé que quelqu'un réagisse. Réagit en quoi faisant? En ne partant pas porter plainte à ma place, parce que moi-même je suis là, je peux porter plainte, mais en venant m'en informer. Voilà. C'est tout. Moi-même, je suis là, je suis le père, je peux aller porter plainte. Maintenant, la personne qui a conséquence et qui a connaissance de ça n'a pas à aller porter plainte. Parce que si tu t'en vas porter plainte et que moi, mon enfant ne veut pas parler, on fait comment? Ta plainte s'en va où? C'est ça le souci. Attendez, vous me dites quand vous avez terminé, ok? Comme ça, on ne se coupe pas. D'accord, d'accord. Donc, comme je disais là, lorsque il y a un délit, par exemple, comme tu avais pris là, V sur un mineur,
Toi qui es une personne en deçà, de la famille, tu as connaissance, par exemple, on va dire, toi le professeur. Le professeur vient te parler de ce que l'enfant avait. Bon, l'enfant vient te parler à toi le professeur de ce qu'il a vécu. Comme quoi, il y a quelqu'un qui l'avait. Maintenant, toi, en tant que personne mature, toi, en tant que personne dotée de conscience, tu as le devoir, l'obligation de signaler ça. Tu as le devoir et l'obligation de signaler ça. Tu n'as pas le devoir ou bien tu n'as pas le droit d'aller porter plainte pour la personne. C'est la personne elle-même qui va porter plainte parce que c'est la plaignante. Ce n'est pas toi qui est la plaignante ou le plaignant, ce n'est pas toi. C'est la personne qui va porter plainte. Et maintenant, la personne qui doit porter plainte dans ce contexte-là, c'est le père qui va porter plainte. C'est le père, ce n'est pas l'enfant, il m'a dit l'enfant quoi, ce n'est pas le professeur, ce n'est pas, non, parce que déjà mais tu n'as même pas la garde de l'enfant, tu n'as rien, tu n'as aucune autorité sur l'enfant. Donc juridiquement parlant, toi là, tout ce que tu as à faire c'est signaler, c'est tout. C'est fini, tu signales à toute personne intéressée, c'est fini. Une fois que toi tu as fini de signaler là, c'est fini, ton travail s'arrête là. Maintenant moi en tant que père, je m'en vais porter plainte maintenant. Voilà, c'est ça, j'ai fini. Ok. Donc, vous avez dit que la personne devait quand même signaler les faits. Je ne vais pas mentionner le nom de la personne. Quand elle a eu connaissance des faits, l'a-t-il signalé aux autorités ou il a préféré garder le silence? Ok, d'accord. Est-ce que cette personne-là l'a fait? Attendez, est-ce que cette personne-là l'a fait? Moi, je ne le sais pas. Voilà. Maintenant, lorsque je dis tu dois signaler, ce n'est pas forcément aux autorités que tu dois aller signaler. Ce n'est pas forcément. Tu peux aller parler de ça, peut-être son parent, son plus proche parent. Voilà, c'est les membres de sa famille. C'est pas forcément à des autorités que tu dois aller signaler. Voilà. Monsieur, vous êtes au courant qu'il y a un article qui puisse vous être reproché si vous êtes repris ou accusé pour non-assistance en personne en danger? Je sais. Et ça comprend quoi quand on dit non-assistance en personne en danger? Ça veut dire quoi? Je dis que lorsque tu vois une personne, on dit personne en danger. D'accord. Faudrait que nous soyons clairs sur les textes de loi. Les textes de loi sont bien dans un cas de V, c'est pas une personne en danger. Attends, on va y arriver, t'inquiète pas. Faudrait que lorsqu'on emploie les textes de loi, on enlève les émotions dans les textes de loi. Les textes de loi disent quoi? Je sais même plus c'est quel article là même. On dit non-assistance en personne en danger. Non-assistance en personne, je vais paraphraser même là. Non-assistance en personne en danger peut te créer des problèmes juridiquement parlant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si lorsque toi tu es en train de marcher dans la rue et que tu vois il y a une personne qui est en train de se faire attaquer et que toi tu ne vas pas lui porter assistance et que ça remonte, c'est-à-dire que cette personne-là est décédée, on va pas dire ça comme ça, et que cette personne est décédée dans l'attaque, et que toi tu étais témoin, tu n'as rien fait, toi là, on peut te prendre pour t'envoyer à la police, on peut te mettre en prison parce que tu ne l'as pas aidé. S'il y a une personne qui est en train de s'étouffer, et que toi, tu peux l'aider, mais que tu ne fais rien, toi là, toi qui es là, toi qui n'as rien fait, tu n'as pas assisté la personne en danger, et donc toi là, tu es coupable du fait que cette personne-là soit morte si il y a eu lieu de décès. Maintenant, lorsqu'on est en train de parler d'un cas de vie, c'est différent parce que le texte dit non-assistance à personne en danger. Lorsqu'on te vit, certes, tu es en danger, mais est-ce que tu as vu? Tu n'étais pas là. Si tu étais là, tu allais arrêter. Maintenant, le fait de partir témoigner d'un fait là, on peut dire que c'est une... Oui, je vais terminer. Oui, donc comme je disais, le fait de pas... S'il vous plaît. Mais je sais pas. Attends, je vais descendre. Maintenant, comme je disais là, le fait de témoigner ou le fait de signaler quelque chose, c'est deux choses différentes. Lorsque tu as connaissance d'un vécu... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives.
J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très très bien. Les activités, j'espère que tout le monde va bien. Merci bien sûr d'avoir bien sûr choisi de suivre l'Interreligieux TV. Merci d'avoir pris la peine bien sûr d'utiliser votre connexion pour écouter ou encore moins de pouvoir faire les débats. C'est important, c'est très important. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire, c'est très important. Donc likez la vidéo, abonnez-vous et bien sûr faites des tests que ceux qui ne sont pas encore informés ou encore au courant de cette chaîne puissent s'abonner énormément pour que nous puissions avoir une forte communauté qui va s'intéresser à ce qu'on appelle l'interreligieux. L'interreligieux est très important et très bon pour nous, pour tous ceux qui sont dans notre entourage, bien sûr. Et donc, si c'est là, nous allons nous limiter. Nous allons nous dire à bientôt, Inch'Allah. Et nous demandons qu'Allah Zawajal met la baraka dans nos activités, qu'il nous bénisse tous, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse que la vidéo que nous avons regardée puisse être vraiment d'une importance très capitale dans notre vie et dans ce que nous faisons, bien sûr, dans notre prière. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Une personne, ce que tu peux faire là, c'est aller